1156 avant Jésus-Christ, année 29 du règne de Ramsès III. La tombe du pharaon Séti Ier, l'un des joyaux de la vallée des rois, a été pillée. Très vite, le commanditaire de l'opération est identifié. Il s'agit de Mérimène, le directeur du bureau des archives de l'administration du vizir Tho. Le crime est grave, le condamné risque en effet la mort et le déshonneur pour lui et toute sa famille. Mais Mérimène est-il le vrai coupable? Dans ce jeu, vous incarnez le scribe Ramosé, fils de l'accusé. Grâce à l'aide du vizir et d'un mystérieux informateur, vous n'avez que 3 jours avant la fête d'Opet, durant laquelle le pharaon peut gracier un condamné pour prouver l'innocence de votre père. À vous de jouer pour remonter la filière et retrouver le butin dérobé. Égypte, l'énigme de la tombe royale, c'est un nouveau CD-ROM qu'on appelle ludoculturel. Donc c'est un jeu qui prend place dans un site historique reconstitué scientifiquement et qui permet de découvrir une partie de l'histoire de l'Égypte ancienne. Le jeu est une fiction, mais il s'inspire de faits historiques, puisque dans la reconstitution, ce n'est pas simplement une reconstitution des lieux, des personnages ou des objets de l'époque, sinon je dirais qu'on ferait une encyclopédie, mais la reconstitution se joue aussi dans la fiction. Donc on s'inspire des caractères des personnages, mais aussi des enjeux politiques et sociaux qui avaient lieu à l'époque, et aussi de tous les rituels religieux qui étaient très présents dans la vie quotidienne égyptienne au Nouvel Empire. Le scénario a été donc, au départ rédigé par Carole Couturier, donc, qui est conférencière des musées nationaux, et qu'elle m'a montré. On s'est aperçu donc, en retravaillant sur certains points que les actions du jeu et ce que l'on pouvait faire étaient liées malgré tout à un certain nombre d'informations que l'on avait par l'exploitation de documents égyptologiques. Les lieux auxquels le héros a accès, les circonstances dans lesquelles il peut y rentrer ou ne pas y rentrer, la façon dont il se vêt également a son importance. L'important, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur de s'immerger dans un univers et d'en apprendre des choses, des faits historiques. Donc la véracité historique est là en permanence et c'est pour ça qu'on a créé ce projet en collaboration avec la Réunion des musées nationaux et le musée du Louvre. L'énigme de la tombe royale part de cet élément. La tombe royale, c'est la tombe du pharaon Menmahatré, qui est plus connu sous le nom de Séti Ier, le père donc, du fameux Ramsès II. Une tombe qui est antérieure à l'époque donc, de notre jeu au moment de sa construction, mais qui existait encore à l'époque et qui nous sert donc de base au départ de l'intrigue. Alors cette fois-ci, une statue postérieure à l'époque du jeu, d'environ 700 ans postérieure, qui a été utilisée pour son attitude, qui est une attitude qui est attestée là, depuis également fort longtemps, qui est un des gestes de la prière que l'officiant ou un prêtre peut adopter donc, quand il s'adresse aux dieux. Donc le personnage a les genoux fléchis et a les mains posées à plat sur les cuisses. C'est une des postures possibles de la prière qui quelquefois précède donc une adoration plus importante où on s'étale complètement sur le sol pour s'anéantir devant le Dieu. En fait, on s'est basé sur les explications de Marc-Étienne du Louvre, le conservateur de la partie d'Égypte, qui nous a fourni en documents écrits, en plans, en illustrations qui ont été faites au fil du temps. Ça partait des relevés de Champollion jusqu'à des dernières illustrations qui ont été faites sur des fouilles. Il a fallu, au fur et à mesure du temps, développer des outils qui nous étaient propres pour pouvoir avoir quelque chose de plus et quelque chose qui nous permettait de travailler à notre manière. Donc c'est par exemple l'Omni 3D, qui est un intermédiaire entre ce qui est un jeu en temps réel complètement et un jeu en précalculé complètement. Donc il donne une mobilité dans des images déjà faites, donc des belles images. On a développé aussi un mode de compression d'images qui nous permet de stocker de grosses sommes d'images sur peu de CD et que l'utilisateur n'ait pas besoin d'un matériel particulier pour les lire. Donc cette compression-là est très fiable, elle est de très bonne qualité. Donc ça nous permet aussi de faire des jeux avec beaucoup d'images, ce qui est un peu notre image de marque quand même.
Il y a aussi des moteurs de reconnaissance de phonèmes comme le MiSync qui permettent d'avoir, en plus d'une fonctionnalité de création qui permet de ne pas avoir à refaire les images chaque fois qu'on change les textes, permet d'avoir une réelle nouveauté sur la façon dont les personnages vont s'exprimer dans les jeux. Égypte, l'énigme de la tombe royale est un vrai jeu d'aventure, où les pièges sont inattendus et où les énigmes feront appel à toute votre sagacité. Il a été produit par la Réunion des musées nationaux, Canal+ Multimédia et Cryo, les mêmes créateurs du célèbre jeu ludoculturel Versailles, complot à la cour du roi Soleil. Le joueur a le choix entre 3 modes de consultation. Le mode aventure, bien sûr, mais aussi le mode exploration et documentaire, qui offre 2 éclairages différents sur le contenu du programme. En mode exploration, vous pouvez découvrir librement les principaux sites reconstitués. En mode documentaire, vous accédez à une véritable encyclopédie sur l'Égypte de Ramsès III. Environ 200 fiches illustrées, reliées entre elles par hypertexte et organisées par 5 thèmes. La terre, le temps, les hommes, le pharaon et les dieux. Cet espace documentaire recèle également quelques indices précieux pour la résolution des énigmes. Ainsi, que vous vous sentiez l'âme d'un joueur ou d'un simple passionné de l'Égypte des pharaons, vous trouverez dans ce CD-ROM de quoi passer de longues heures de divertissement.